Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le samedi 30 décembre. Au sommaire de votre journal, la décision historique du président Bouteflika de consacrer Yenayer comme fête officielle et nationale et le couronnement des efforts du président depuis son élection dans la promotion de la culture et de la langue amazigh pour l'unité et la cohésion nationale. La consécration de Yenayer fête officielle et nationale saluée par tous les partis politiques, la société civile et les citoyens. Des réactions à suivre dans un moment. Nous vous emmènerons dans cette édition à El Oued après la date. La wilaya d'El Oued compte devenir le numéro 1 dans la production de l'huile d'olive. Un reportage à suivre dans quelques instants. On entame notre journal avec les différentes étapes réalisées dans la promotion de la langue amazigh grâce aux efforts consentis du président de la République Abdelaziz Bouteflika et ce dans la préservation de l'identité nationale, la consolidation de l'unité nationale et la consécration de la démocratie. D'abord en l'instituant en langue nationale officielle, en l'introduisant dans les programmes de l'éducation nationale et puis enfin avec la consécration de l'an amazigh Yenayer, fête nationale célébrée tous les 12 janvier à partir de 2018. Amel Bouarba. La consécration de Yenayer, le nouvel an amazigh, comme fête nationale officielle, constitue un nouvel acquis et un renforcement de l'identité et de l'unité nationale. Fortement saluée, cette décision historique prise par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'inscrit dans le cadre des actions visant à promouvoir le patrimoine et la langue amazigh. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette décision qui est venue répondre à la volonté du peuple algérien. Cette consécration est une mesure importante qui vient conformément aux engagements du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors de son élection, affirmant qu'il ne lésinera sur aucun effort pour promouvoir la langue et la culture amazigh. Il l'avait d'ailleurs affirmé lors de la révision partielle de la Constitution en 2002, lorsqu'il a décidé de constitutionnaliser la langue amazigh comme langue nationale. سواء أتعلق الأمر بالأمازيغية لغة أم بالأمازيغية ثقافة وعليه فالإقرار دستوريا باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ليس سوى استكمال لما هو حاصل في الواقع وفي الممارسة المؤسساتية وعليه فقد اخترت بكل حرية وعن طواعية وبكل قناعة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية اعتقادا راسخا مني بأن موقفي هذا لا مبتغى من ورائه سوى خدمة الجزائر والمصلحة العليا للوطن المقدس. Un pas important pour la promotion de la langue et la culture amazigh qui contribue à la consolidation de l'unité et la cohésion nationale du peuple algérien dans sa diversité culturelle et linguistique. Des efforts qui se sont poursuivis des années durant pour promouvoir la langue amazigh à travers la mise en place de mécanismes pour son apprentissage et son utilisation. La constitutionnalisation de Tamazight comme langue nationale et officielle dans la Constitution de 2016 a certainement constitué aussi une grande réalisation du chef de l'État. Il est question aussi de la mise en place d'une académie de la langue amazigh. Dans ce cadre, le président de la République a donné des orientations lors du dernier Conseil des ministres en vue d'élaborer le projet de loi organique concernant cette académie. Plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment l'introduction de l'enseignement de la langue amazigh dans les 3 paliers de l'enseignement et son intégration dans l'audiovisuel. C'est ainsi qu'en 2009, une chaîne de télévision publique en langue tamazight a été lancée. En plus de la formation d'enseignants spécialisés dans la langue amazigh, plusieurs ministères et institutions collaborent et multiplient leurs efforts pour développer cette langue.
C'est le cas du ministère de l'Éducation nationale qui œuvre en vue de généraliser l'enseignement de Tamazirt à travers le territoire national. De son côté, le HCA est l'un des acteurs principaux dans la promotion de la langue et la culture amazigh. Qu'elles n'ont pas eu en 2000 ans ou en 3000 ans d'existence. C'est la première fois dans l'histoire du Maghreb, je ne parle pas de l'Algérie mais du Maghreb, c'est la première fois que la langue amazigh réalise de telles avancées, de tels progrès. L'histoire retiendra que c'est sous l'ère du président Bouteflika que l'amazirité a été promue, consolidant ainsi l'unité et la cohésion nationale. Une décision et un acte historique du président de la République Abdelaziz Bouteflika en consacrant l'an amazigh Yen Nayer, fête nationale officielle, célébrée tous les 12 janvier à partir de 2018. Une décision fortement saluée à travers tout le pays. Voici quelques réactions recueillies dans les différentes wilayas de l'Algérie. Badia Amarni. Les réactions des citoyens à la décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika consacrant Yen Nayer, jour chômé pays, continuent de se manifester aux quatre coins du pays. À l'ouest, plus précisément à Oran et Tlemcen, entre autres, les citoyens ont accueilli favorablement cette démarche. نتمنى إن شاء الله التوفيق للسيد رئيس الجمهورية ولكافة المبادرات اللي تشبه لهذه المبادرة اللي تزيد من اللحمة الوطنية والتآزر والتضامن تاع الشعب الجزائري اللي وتردنا للماضي، يعني الثورة الجزائرية اللي كانت لحمة واحدة. حاجة مليحة بعدك البلاد، بعدك حاجة مليحة بعدك. هذا القرار هذا يقوي الوحدة الوطنية. الله الذكرى انتصروا بازيغا، تمام؟ انتصر تقيم القرن العيد. احنا بكري كل عام 12 يناير نديروا حفلة. Pour leur part, les citoyens du sud du pays, Tamnaraset, Ilizi, Ghardaya et Ouargla, ont manifesté leur joie de voir cette fête devenue commune. رئيس بوتفليقة أوايجا يهوسيا بأنه يكفد دونت أهلوا غوري خدم يغفن تلي تاع سمعت تاع تالي جاني ناس يغفنا تالي تانا مازيغ يعني وتسولة الشوية قبايل التوارق بنينزار بارتو. 12 من جانفي يناير هذاك يوم عطلة وطنية، هذا دعم للأمازيغية، وربما احنا من إليزي كسكان إليزي نثمن هذا القرار ونتمنى إن شاء الله قرارات أخرى تخص الأمازيغية بصفتنا احنا. واغي جرازة سنمدان للجنوب يدي معها غيدي يقل دماها غي جرازاس يا مسين غيبوت فلاقه ربي يشفيها فولسيت كلا والله يخفض الدونه تمدان يخفض اللومه تمدع يا مسين غي ما نتستهنني كلا. جميل ان نربط الامه بتاريخها، نربط الامه بجذورها، نربط الامه باصولها، وفي الحقيقة يعني مناسبة جميلة هذه عادة الأجداد. قبلنا بكل فرح وغبطة قرار فخامة رئيس الجمهورية فيما يخص ترسيم يوم 12 جانفي كيوم عطلة مدفوع الأجر، وترسيم يناير كعيد وطني. والحقيقة الأمازيغية هي مكسب يعني، وهي عنصر من عناصر الهوية الوطنية. Idem pour Tizi Ouzou, Batna et N'Ama, où les citoyens voient en cette démarche un renforcement de l'identité nationale. حاجه الدكتور كليه الامه الجزائريه دونك نشكر طاسك كي واش ثم زعنا تافونسيون ني نشكر ام قران نتمرت قدان غديوشو اس 12 يناير هذا غيمي. La décision du chef de l'État est qualifiée par tous d'acte historique pour la consolidation de l'unité nationale et la consécration de la démocratie. Partant dans nos régions, deuxième producteur au niveau national en matière de dattes, la wilaya d'El Oued est en phase de devenir un important producteur d'huile d'olive. De nombreux agriculteurs se sont orientés vers l'oléiculture, un créneau de plus en plus porteur. Cette wilaya enregistre une production de 43 000 quintaux d'olive pour un rendement annuel de 300 000 litres d'huile d'olive. Regardez ce reportage de Amel Bouarba.
Les superficies réservées à l'oléiculture gagnent du terrain dans la wilaya d'El Oued. Ici, de nombreux agriculteurs se sont tournés vers ce créneau porteur. L'exploitation agricole d'Aouya a été pionnière à se lancer dans la culture de l'olivier. 25 000 oliviers et une huilerie d'une capacité de 14 quintaux par heure. Notre production annuelle est de presque de 12 000 litres d'huile. Le rendement est entre 18 et 22 litres par quintal. Notre objectif est d'arriver à 50 000 oliviers. Les analyses qui ont donné que notre olive, c'est une huile extra vierge. Entre l'olivier, cet arbre mythique, et les agriculteurs, il y a toute une passion. Nous avons deux variétés, l'olive d'huile, ce qu'on appelle chemlel, et l'olive de table. L'olive d'huile est de petit calibre et juteuse. En revanche, l'olive de table est plus grande et moins juteuse. El Oued enregistre actuellement une production de 43 000 quintaux d'olives par an pour un rendement annuel de 300 000 litres d'huile d'olive. Le Soufi, comme on dit, c'est un homme actif, très actif même. Et vu la présence de l'eau à la superficielle, la nappe superficielle, bien sûr la nature de terrain qui est sableux, facilement à manipuler. Et c'est pour cela qu'il a fait c'est-à-dire un tout pour un développement. Par arbre, on produit entre 40 et 50 kilos. Donc un arbre peut, c'est-à-dire, nous faire quelques litres, 2, 3, 4 litres par arbre. C'est déjà pas mal, c'est pour un début. Et dès qu'on aura la main à la taille, à le comportement de l'arbre, on en produit, Inch'Allah, à l'avenir, on va faire un rendement très important. Autant dire que la filière oléicole n'a pas fini de susciter l'engouement des agriculteurs d'El Oued. Elle devrait se développer davantage à la faveur des réformes qu'a connues le secteur agricole. Accompagner les agriculteurs dans les différentes étapes de leur production, c'est possible depuis quelque temps grâce à la nouvelle offre que propose la Compagnie nationale d'assurance CAT. Cette dernière est dans sa stratégie de diversification de ses produits, a décidé de pénétrer le monde agricole avec un minimum de 10 produits d'assurance. Voici les explications de Badia Amarni. Le monde agricole vient d'être enrichi par une nouvelle police d'assurance lancée par la compagnie algérienne des assurances CAT, un produit mis en place au profit des agriculteurs pour les couvrir en cas de catastrophe. La CAT a décidé de pénétrer le marché des assurances agricoles pour plusieurs raisons. Connue comme étant une compagnie d'assurance qui couvre les risques d'entreprise et les risques industriels, a, par son expertise, décidé de mettre cette expertise au profit du monde agricole. La seconde raison, c'est que nous avons aussi dans notre portefeuille des entreprises, des clients, des assurés, qui sont en même temps des entreprises, mais qui travaillent également dans le monde de l'agriculture et qui ont souhaité que la CAT les accompagne. Les démarches nécessaires au lancement de ce nouveau produit ont été entreprises et les agriculteurs n'ont plus qu'à se rapprocher de la CAT pour contracter cette assurance. Nous avons obtenu les autorisations nécessaires, donc les agréments nécessaires pour commencer à activer dans ce segment de marché que nous souhaitons contribuer à son développement avec des produits d'assurance qui concernent l'ensemble, des activités du monde agricole. Une stratégie de diversification de notre portefeuille, en exploitant les autres secteurs d'activité. En quoi consiste exactement ce produit? Plus d'une dizaine de produits d'assurance, des couvertures d'assurance qui couvrent, déjà des produits, tout ce qui concerne le végétal, c'est-à-dire l'assurance des récoltes, l'assurance contre l'incendie, etc. Donc
pour le monde végétal, mais aussi des produits d'assurance qui couvrent donc tout ce qui est animal, donc la couverture, donc le risque animalier aussi, et enfin donc les couvertures qui concernent les exploitations agricoles en elles-mêmes. Voilà. Un produit qui renforcera ceux déjà existants sur le marché national et qui créera de la concurrence. L'entrepreneuriat social est un mécanisme lancé récemment afin d'accompagner les étudiants porteurs d'idées et de projets à créer leur propre start-up. Comment ça fonctionne? Quels sont les centres d'intérêt? Des questions auxquelles nous répond Samia Bouharour dans ce reportage. Via l'entrepreneuriat social, ces jeunes porteurs d'idées projettent de monter leur propre start-up, des start-up qui contribuent à l'amélioration du niveau socio-économique de leur pays, un projet lancé par le Centre algérien d'entrepreneuriat social. C'est un centre purement algérien, 100% algérien, avec des compétences algériennes, des ressources algériennes. Notre idée, c'est quoi? C'est que nous, on est dans un pays qui a quand même 75% de jeunes de moins de 30 ans. Donc on a des ressources formidables, des ressources humaines, des ressources naturelles, etc. Et face à ça, on a aussi des problématiques sociales et environnementales, toutes les questions liées au développement durable. Et du coup, nous, notre idée, c'est nous inspirer du parcours que vit le citoyen, toutes les problématiques auxquelles il fait face, que ce soit dans le transport, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans tout ce qui est mobilité des personnes handicapées. L'objectif du programme Impact at Work est de développer à travers des sessions d'inspiration, de sensibilisation, de formation et des sorties sur terrain les compétences entrepreneuriales, managériales et humaines d'environ 2000 étudiants issus d'une vingtaine d'établissements universitaires des 3 wilayas concernés, Alger, Oran et Boumerdès. On est déjà à la 2e édition de ce programme qui s'appelle Impact at Work et qui est fait en partenariat avec la fondation de la City et avec Enactus. Enactus, c'est une ONG qui est présente dans 36 pays dans le monde et son but, c'est d'aider les étudiants de les aider, les outiller à développer des projets qui améliorent les conditions de vie des populations. Et à partir de là, à partir de l'idée, on a commencé à la formaliser avec des cours, des formations, du coaching dans des domaines comme l'analyse financière, le plan marketing, des choses comme ça. Ce programme d'accompagnement de ces étudiants à la création de leur propre entreprise à impact social a démontré le génie et le dévouement de la jeunesse algérienne qui propose des solutions innovantes aux questions cruciales liées à la société. Notre projet s'appelle El Safi, où le principe d'El Safi, c'est une gourde qui sert à filtrer l'eau. Elle est portative, c'est l'avantage. Et c'est l'avantage qu'elle nous donne, c'est en fait ce que ça rapporte à l'Algérie, c'est de réduire les déchets en plastique dus aux bouteilles. C'est un projet de recyclage des huiles de friture qui polluent des centaines de litres d'eau qui peuvent être potables. Donc on les recycle en faisant un savon écologique. À travers un programme bien étudié, le Centre algérien d'entrepreneuriat social offre à tous ces jeunes l'opportunité de devenir des maillons forts dans le développement de la société. Parlons maintenant de votre santé. La grippe saisonnière est un sujet d'actualité, virale et infectieuse. Elle nous perturbe durant quelques jours. Maux de tête, fièvre, courbatures et éternuements. Comment se prémunir ou en guérir? Voici la prescription avec Farida Belmeslam. Elle se transmet par l'émission de particules aériennes en éternuant ou en toussant.
Quand la personne est atteinte de la grippe, il vaut mieux qu'il soit isolé un peu par rapport aux gens, d'accord? Parce que là, la contamination, elle est respiratoire. Elle se fait par les gouttelettes. Voilà, par les gouttelettes salivaires. Trop souvent négligée, cette maladie n'est pas anodine et est souvent confondue avec le rhume. Mal soignée, la grippe peut être dangereuse, surtout pour une population dite à risque. La grippe, elle se complique. Donc, les sujets qui sont plus risqués à faire des complications respiratoires, c'est plus les gens âgés, les moins âgés, donc les enfants à petit âge, d'accord, et les malades qui ont des maladies chroniques, les immunodéprimés, d'accord, les maladies de système. Donc, c'est des gens qui ont une immunité affaiblie, donc ils sont sujets à faire des complications respiratoires. Pour prévenir, puisqu'on a dit qu'il y a des complications qui sont mortelles pour certains sujets, donc ils sont des sujets immunodéprimés, âgés ou là, des petits enfants. Donc l'efficacité et la prophylaxie, c'est le vaccin. Pour se prémunir de la grippe ou en limiter les complications, le vaccin antigrippal a fait ses preuves. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé. Autre chapitre, l'artisanat. Pour en parler, direction Jeannette. Même s'ils peinent dans leur métier, les artisans continuent à façonner, à donner une âme à une matière brute pour qu'elle prenne forme et couleur, comme nous le dit Naïma Walish. Quoi qu'en dise, l'artisanat c'est d'abord un style de vie, un système économique bien huilé, ignorant les heures fixes et débordant sur les heures sup. Nous sommes dans le marché central de Jeannette et les artisans qui côtoyaient naguère les autres commerçants ont été déplacés ici, dans cet espace où certains peinent à s'arracher à leurs anciens ateliers. رجلي هذه الباب رجلي صفر تاع برد رجلي هذه الصناعة التقليدية. L'artisanat, et c'est bien connu, est un héritage familial qui se transmet de père en fils et de mère en fille. Les hommes d'une même famille artisane travaillent à plusieurs mains l'argent, tandis que les femmes élaborent des ustensiles à base de peau et de chutes de palme. Les artisans travaillent assis, ils répètent inlassablement les mêmes gestes séculaires pour transformer un métal brut en plusieurs pièces ornementales se déclinant sous toutes les formes. Des formes souvent très symboliques représentant des croyances aussi sacrées que païennes. تعلمت مع البابا لكن صعيبة. بدأت من السنة الأولى الثانية الثالثة باش نتعلم في الخاتم شوية شوية نشوف فيها واش يخدم والثاني نخدم معها. ناخذ الخواتم والسلسلة البراسلي كلش نخدم يومين كمان. Bien que l'argent, cette matière première qui vient du lointain nord, soit aussi rare que chère, l'artisanat demeure encore vivant dans le Tassili Nadjer grâce aux anciens qui veillent à la transmission de ce métier plusieurs fois séculaire. Direction Tarit, l'Enchanteresse, une destination de rêve pour tous les touristes algériens et étrangers, surtout en cette période de fin d'année, comme le souligne Jazia Bayou. Tarit, une destination de rêve pour tous les touristes algériens et même étrangers, surtout en cette période de fin d'année. C'est la première fois que je visite le sud algérien. Franchement, j'étais éblouie par la beauté de Tarit et de certains sites touristiques que nous avons eu le plaisir de découvrir. Alors nous sommes venus donc en vacances pour découvrir donc les merveilles de Tarit. Moi je suis originaire du sud de la France et mon ami est originaire d'Alsace. Et donc on est agréablement surprise donc par la beauté de Tarit. La beauté des lieux a suscité la curiosité des touristes venus nombreux découvrir la magie du désert. Hélas, le manque d'infrastructures hôtelières pose un réel problème d'hébergement. Il n'y a aucun hôtel dans les environs et les prix dans certaines auberges sont excessivement chers.
Il y a un manque terrible d'infrastructures touristiques. Nous avons loué une chambre dans un qsar et c'est plus ou moins confortable. En l'absence d'infrastructures hôtelières, les habitants du Sud ouvrent leurs portes à tous les touristes qui désirent être hébergés. Malgré le manque d'infrastructures hôtelières, les touristes ne cessent d'affluer et de venir nombreux dans cette région féerique. وكاين شي واحد خاصو خدمات مثل اكلات تقليديه مثل الاماكن وين Nous répondons toujours présents lorsqu'il s'agit d'accompagner les touristes dans leur quête du désert. Nous leur faisons découvrir les meilleurs endroits et nous leur préparons même les plats les plus savoureux. En cette période de fin d'année, Tarit offre à tous ses convives un souvenir inoubliable, des paysages à couper le souffle et des moments précieux qui ne risquent de trouver nulle part ailleurs. Place au football avec les 32e finales de la Coupe d'Algérie. Et pour nous présenter les résultats des matchs d'hier et d'avant-hier, avec nous notre reporter de la rédaction sportive, Hakim Keshroud. Hakim, bonjour. Bonjour Fella, bonjour à toutes et à tous. Et quels ont été les scores enregistrés, Hakim? Eh bien alors, pas de surprise. Les clubs de Ligue 1 se sont bien sortis pour cette première partie donc, des 32e de finale de Coupe d'Algérie, à commencer par jeudi. Les deux clubs de Ligue 1 entrés en lice, à savoir le MC Oran et la GS Kabylie, qui n'ont pas eu, qui ont eu quelques difficultés à s'imposer devant des petits clubs. La GS Kabylie s'est imposée par la plus petite démarche, 1-0 face à l'ES Ben Aknoun. On rappelle que l'ES Ben Aknoun, le club qui avait tombé la GSM Béjaïa durant les premiers tours de cette Coupe d'Algérie. La GS Kabylie a trouvé du mal à s'imposer devant cette équipe de l'ES Ben Aknoun qui lui a tenu tête jusqu'à la fin du match. Même scénario du côté du stade Zabana où le MC Oran lui aussi a trouvé d'énormes difficultés à s'imposer sur le score d'1-0 là aussi face au MCB Wetzli. Ces deux clubs ont été les premiers à composter leur billet pour les 16e de finale, le MC Oran et la GS Kabylie. Hier vendredi, plusieurs autres clubs de Ligue 1 sont rentrés en lice, à commencer par ce big match très attendu et cette affiche entre le CS Constantine et le Nasr Hussein Dey qui, on s'attendait à ce que ça soit très très chaud entre ces deux équipes dans un super beau stade du Shahid Hamlaoui, et c'est les Sétifiens qui vont s'imposer alors que le Nasr Hussein Dey avait ouvert la marque dès la 9e minute de jeu. Égalisation et victoire de l'entente de Sétif sur 2 pénaltys. 79e minute de jeu, c'est Belkhiter qui va remettre les pendules à l'heure suite à cette ouverture du score. Donc le pénalty, le premier, 79e minute de jeu, pleine lucarne, imparable pour le gardien Gaïa. Et puis, avant la fin de la rencontre, 85e minute de jeu, c'est Zerara qui va donner la victoire et la qualification au CS Constantine, également sur penalty, 85e minute de jeu. Pour le reste des rencontres, l'USM Blida pour sa part s'est imposé après la séance des tirs au but face au CR Intimushent. Le Cap de Borj Bouarerich pour sa part a été sorti par le leader du championnat professionnel Mobilis Ligue 2, l'AS Ain Melilla, sur le score d'1-0. L'USMA d'Alger s'est imposé devant la modeste équipe de l'ES Firm 1-0. Le DRB Tstawali a été battu par l'Olympique de Médéa 2-0. Le DRB Tajnant s'est imposé 3-0 face au CRB Amriya. Le Parado Athletic Club a sorti le Mouloudia Dal Alma 3-0. L'USM Bel Abbas s'est imposé après la séance des tirs au but face à Chalroum El Mob de Béjaïa 3. Le SM Koléa 1, c'est Béjaïa qui passe en 16e de finale. Et puis l'entente de Sétif qui s'impose 2-0 face au MB Hassi Masoud. Des matchs sont inscrits aujourd'hui. Il va s'agir de quelles équipes, Hakim? Eh oui, il y a plusieurs rencontres à suivre de très très près. Celle qui opposera le SA Mohammadi à la GS Saoura, match qui débutera à 14h. Le RC Rilizen affrontera le NB Tlarma, également le match qui débutera à 14h. La Harrach se déplacera du côté de Tegourt pour affronter le NRB Tegourt. Et puis le Mouloudia d'Alger
retrouvera une équipe qui connaît bien le Wydad de Tlemcen. Ça se passera au stade du 5 juillet. Ce sera à partir de 16h à suivre en direct sur A3 et A4. Mouloudiat Saïda, RC Kouba, l'US Biskra, GSM Skikda, Shabab Riadid Belouizdad, l'ARB Gris, et puis enfin le SA Sétif, Azmo, d'Oran. Les matchs à suivre donc cet après-midi sur les chaînes de la télévision algérienne. Je rappelle Mouloudia d'Alger, Wydad de Tlemcen sur la chaîne A3 et sur la chaîne A4 sur Canal Algérie. Vous pourriez suivre la rencontre qui opposera le Mouloudia de Saïda au RC Kouba. La rencontre débutera à 14h. Merci à vous Hakim Kchoum et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à vous aussi et bonne année à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Faria Chir. Et à l'occasion de la nouvelle année, recevez tous mes meilleurs vœux de santé, santé, santé et bonheur, Inch'Allah, pour tous les Algériens. Merci et au revoir.